et bienvenue sur Angers Télé pour ce dernier JT de la semaine. Au sommaire de cette édition du 4 octobre, zoom sur le forum des métiers qui se déroulait aujourd'hui à Saint-Sylvain d'Anjou. Le salon bio et bien-être ouvrait ses portes aux visiteurs ce vendredi. Visite des différents stands dans un instant. Enfin, notre invitée du jour est Marie Plessis, un nom qu'il va falloir retenir puisque la jeune femme de Rochefort-sur-Loire sera la représentante des Pays de la Loire lors du prochain concours Miss France. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Les avocats qui se sont mis en grève ce vendredi pour protester contre la réforme du financement de l'aide juridictionnelle ont été entendus. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a finalement fait marche arrière. L'État envisageait de baisser l'indemnisation des avocats qui prennent en charge ces dossiers de familles généralement démunies. Pour le bâtonnier d'Angers, maître Claudine Thomas, il faut tout de même réformer le financement de cette aide. Je crois qu'on ne peut plus attendre de l'État le financement de l'aide juridictionnelle comme par le passé. Je pense qu'il faut réfléchir à d'autres modes de financement. Il y en a plusieurs. Ça peut être la protection juridique obligatoire. N'importe quel citoyen a l'obligation d'assurer sa voiture, d'assurer sa maison. Pourquoi pas une assurance protection juridique obligatoire. Ça peut être aussi, ça avait été envisagé, un timbre sur tous les actes juridiques. Voilà, compte tenu du volume de l'activité, ça représentait des sommes importantes. Bon, il y a un certain nombre de pistes plus ou moins mixtes, mais voilà, et je crois qu'il faut profiter de la crise pour reconsidérer complètement la question du financement de l'aide juridictionnelle, de l'aide juridique. Au chapitre emploi, un forum des métiers était organisé ce vendredi après-midi à Saint-Sylvain d'Anjou. L'occasion pour des élèves de 3e et de 4e de découvrir différents secteurs comme le bâtiment, la restauration, la santé ou l'animation. Fabrice Gadon. Au hit parade de la curiosité, c'est très vraisemblablement le chocolatier qui a récolté le plus de suffrages. Et pourtant, il y avait une forte concurrence ce vendredi à Saint-Sylvain d'Anjou à l'occasion de la première édition de ce forum des métiers. 65 professionnels étaient en effet présents pour répondre aux questions de quelques 450 collégiens de 4e et de 3e. Parmi eux, Frédéric Constant, le directeur du Brit Hôtel de Saint-Sylvain d'Anjou, qui est venu parler des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On a besoin de main-d'œuvre, aussi bien en France. Également, il y a également des opportunités à l'étranger. Et donc ça, pour nous, mettre en avant nos métiers et participer à ce salon, c'est vraiment un atout considérable parce qu'on touche une population qui est jeune, la 4e, la 3e. Et c'est vraiment agréable d'avoir cette population-là, en fait, et ces jeunes-là qui viennent se renseigner. Côté jeunes, on a apparemment apprécié l'initiative. C'est un forum des métiers, donc je découvre un peu plein de choses comme ça. Et après, ça m'oriente. Tu as déjà vu quelque chose qui pourrait te dire tiens, ça pourrait être mon métier ? Le truc en maintenance ou je sais pas trop en fait. Pour l'instant, c'est vraiment de la découverte. Il faudrait qu'on fasse au moins une fois ça dans l'année pour dans tous les collèges. Parce que là c'est intéressant. On va dans des métiers pas du tout pareils. Là, on est allé à l'armée de la marine. Maintenant, on passe à la restauration. On découvre d'autres métiers, quoi. À Saint-Sylvain d'Anjou, plusieurs opérations de ce type se déroulent durant l'année pour approcher les mondes de l'éducation et de l'entreprise. Et selon le maire de la commune, les élus ont également un rôle à jouer. Il faut qu'on relève les manches parce que si on a, 3,5 millions, 4 millions de chômeurs, c'est petit à petit, goutte après goutte, qu'on va, nous aujourd'hui, d'autres demain, c'est pas à un moment donné, tout le monde est qu'un élu qui peut faire ça, mais il faut s'y mettre. Claude Genevez, le maire de Saint-Sylvain, a d'ailleurs testé en personne l'un des ateliers, histoire sans doute de donner l'exemple aux collégiens. Et puisqu'on parle emploi et formation, sachez que 70 jeunes ont été recrutés depuis le début de l'année au sein de la ville d'Angers et de l'agglomération dans le cadre du dispositif Emploi d'avenir. Fin 2013, leur nombre devrait avoisiner les 125. Ces contrats, qui s'adressent en priorité aux 16-25 ans, sont financés, je vous le rappelle, à 75% par l'État. La 9e édition du salon bio et bien-être se tient jusqu'à dimanche au parc des expositions d'Angers. Tout le secteur bio est réuni pendant 3 jours pour faire découvrir aux visiteurs les dernières tendances en matière de santé, d'habitat naturel ou de gastronomie. Les caméras d'Angers Télé se sont baladées ce vendredi matin dans les allées de ce salon. Visite guidée.
9000 visiteurs sont attendus ces vendredis, samedis et dimanches sur le salon Bio et Bien-être au Parc des Expositions d'Angers. Sur place, 170 exposants dans des domaines aussi divers que la décoration, les cosmétiques ou le jardinage. Ce qui concerne le bio et le développement durable en général m'intéresse, je crois comme pas mal de monde, de plus en plus en tout cas, depuis déjà bon nombre d'années. Et je sais que dans à peu près toutes les villes de France, entre septembre et octobre, il y a des salons de ce type-là qui s'organisent. J'aime bien y venir, d'une part pour y retrouver des produits que j'ai l'habitude d'acheter, et puis aussi pour découvrir des nouvelles choses que je ne connais pas encore. Ce qui me plaît, c'est le contact, j'irai avec tout ce qui est produit naturel, le plus possible. Parce que je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui a besoin justement d'aller vers cela. Et pour celles et ceux qui souhaitent se faire bichonner, certains exposants proposent des massages aux visiteurs. Une petite pause détente dans un quotidien qui serait de plus en plus oppressant. Avec les différents scandales à la fois alimentaires et médicamenteux actuels. Donc c'est vrai qu'il y a un retour sur ça. Également pour la partie habitat où ils recherchent vraiment matériaux écologiques. On est maintenant dans les normes BBC, donc il faut vraiment trouver des solutions. Et donc au sein du salon, nous avons différents exposants qui peuvent conseiller justement sur cette globalité de projets. La 9e édition du salon Bio et Bien-être se poursuit jusqu'à dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 5 €. Elle est originaire de Rochefort-sur-Loire, elle a 22 ans et le 21 septembre dernier, elle a remporté le titre de Miss Pays de Loire. Marie Plessier est notre invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, question toute bête, première question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient Miss Pays de Loire ? Il y a forcément beaucoup d'émotions, une très grande joie. Puis heureuse de continuer l'aventure. Ouais. La suite justement, quel est le programme ? Un très beau programme. Donc je vais m'en aller à Paris, premier jour. Puis ensuite j'ai un voyage au Sri Lanka avec les autres candidates. Oui. Et puis pour finir Dijon. Qu'est-ce que vous allez faire au Sri Lanka ? Vous nous expliquez un petit peu ? J'ai pas encore le programme, donc je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais je pense qu'ils nous ont préparé quelque chose de bien. Depuis quand est-ce que vous évoluez dans le monde des Miss ? Je crois que c'est quelque chose qui est assez ancré dans votre personnalité. Oui, ça fait 3 ans. Donc j'ai commencé le premier concours il y a 3 ans pour Miss Avrieux-Tanjou. J'ai été dauphine, puis j'ai retenté. Je pense qu'il faut toujours aller au bout de ses choix, de ses envies. Donc j'ai bien fait. Puisqu'aujourd'hui vous avez le titre de Miss Pays de Loire notamment. On rêve, quand on est Miss Pays de Loire, de devenir Miss France, de décrocher l'écharpe Miss France ? Bien sûr qu'on en rêve, oui. Très envie. Ouais. Je vais faire tout pour l'avoir. Vous avez déjà rencontré les autres prétendantes au titre ? Non, pas encore. Justement, ça sera lors du voyage de préparation. Je vais pouvoir toutes les rencontrer. Est-ce qu'on appréhende ou est-ce qu'on est impatiente ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Pour l'instant, vraiment pas d'appréhension, plutôt de la joie et vraiment hâte. Et qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Qu'est-ce que vous en attendez de cette expérience-là ? J'en attends juste des bons moments en fait. Oui, juste des bons moments à en tirer de cette expérience. Actuellement, en tant que Miss Pays de Loire, est-ce qu'on a des cadeaux offerts tout simplement par des partenaires ? Est-ce que déjà c'est intéressant ? Oui, bien sûr, on a 2-3 cadeaux. Mais déjà, le voyage au Sri Lanka, c'est le plus beau cadeau qu'on a. Et puis participer à cette aventure, c'est aussi un très beau cadeau. Est-ce que toute la famille est derrière ? Est-ce qu'elle sera présente pour regarder l'élection sur TF1 ? Oui, toute la famille, les amis. Oui, j'ai beaucoup de monde, j'ai de la chance. Alors, vous êtes également étudiante. Est-ce que c'est difficile d'allier les deux ? Comment vous comptez faire ? Non, parce que j'ai terminé mes études d'hôtellerie-restauration. Et donc là, je comptais prendre une formation gestion et création. Et donc, je ne l'ai pas prise. Du coup, je vais attendre un petit peu l'aventure et je le ferai après. Vous repoussez ? Voilà, c'est ça. Est-ce que quand on a 22 ans, on se dit que c'est une bonne expérience, l'expérience des Miss ? Est-ce que ça enrichit ? Est-ce que vous développez plus votre personnalité ? Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte ? L'expérience des Miss, ça apporte forcément plein de choses. Ça nous grandit un peu. On vit vraiment des belles choses, des belles aventures. Et donc ça nous apporte que du plus personnellement.
Est-ce que, question un peu indiscrète, est-ce que le regard des hommes sur vous a changé de par le titre Miss Pays de Loire? Est-ce que ou est-ce que vous-même vous vous sentez plus belle, plus féminine? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien changé, non. Est-ce que vous êtes célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. C'est les collègues de la technique qui demandent. C'est la question qu'on a à chaque fois, oui. D'accord. Écoutez, merci pour ces explications, avec Marie. Plaisir. Et puis, on croise les doigts pour vous. Le 7 décembre, c'est bien ça, sur TF1 ? C'est ça. Tout le Maine-et-Loire sera derrière vous pour vous porter. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. En football, Angesco se déplace à Créteil ce samedi pour le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 2. Les joueurs adverses sont 10e au classement et évoluaient la saison dernière en national. Les Angevins, eux, sont toujours leaders. Les enjeux de ce match avec Thierry Lardeux. Leader depuis 4 journées, le SCO se rend à Créteil sans être forcément obnubilé par ce statut qui, de toute façon, finira bien par tomber un jour ou l'autre. C'est ce qu'estime l'entraîneur angevin Stéphane Moulin. On ne va pas faire encore 29 journées leader. Moi, je me prépare à ça. Ça ne veut pas dire qu'on est défaitiste ou quoi, mais ça veut dire que c'est très très rare des équipes qui sont premières comme ça, qui font tout un championnat comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi on échapperait à la règle. Maintenant, on a envie de l'être. Et pour éventuellement rester en tête de la division, les Angevins devront aller s'imposer chez des Cristoliens au physique très impressionnant. Elle est assez atypique, cette équipe. Elle a vraiment un potentiel physique énorme, à la fois sur le plan de l'engagement, mais aussi sur le plan athlétique, sur le plan vraiment de la taille des joueurs. C'est assez marquant. Ce ne sont pas des basketteurs, ce sont des vrais joueurs de foot, des grands joueurs de foot. Et donc voilà, ils sont capables d'allier les deux, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a une qualité forte dans une équipe, et c'est leur cas, on existe. Le plus ennuyeux, c'est quand on n'a pas de qualité forte et qu'on est un peu moyen partout. Mais eux, ils ont une qualité forte. Des qualités, les Angevins aussi en possèdent. C'est d'ailleurs ce qui leur permet aujourd'hui d'être les patrons de la Ligue 2. Et sachez que nous rediffuserons ce match contre Créteil dès lundi à 17h et 20h15. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Lundi à cette même place, vous retrouverez Nadège Abderrazak. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.